Bien le bonjour, chers amis internautes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler d'un projet que je vous avais présenté il y a quelques mois de cela en arrière. Le projet s'appelle Blackfort et ce projet Blackfort nous propose et nous proposait de créer un écosystème 3.0 complètement décentralisé avec leur propre blockchain, leur propre crypto-monnaie et tous des projets qui touchent au monde de la crypto-monnaie et du web 3.0. Et aujourd'hui, après plusieurs mois d'avancement du projet, le projet avance vraiment à vitesse grand V et qu'il y a beaucoup de personnes qui rejoignent mon channel YouTube et qui n'ont pas forcément pu prendre connaissance d'une information capitale. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous remettre tout simplement la présentation d'un Zoom qui a été enregistré récemment pour pouvoir vous informer et vous mettre au courant de ce que le projet Blackfort a à vous offrir. Je vous laisse donc avec la présentation. De manière à ce que vous compreniez exactement quel serait votre intérêt. Ensuite, si vous avez des questions à poser pendant cette présentation, aucun problème, vous avez à votre disposition dans le menu du Zoom qui se trouve en bas de votre écran. Il suffit de glisser la souris ou le doigt sur le cadran du téléphone. Vous avez un bouton discussion qui vous permet d'ouvrir une fenêtre et de nous poser uniquement les questions par écrit et on y répondra en fin de première partie dans environ 35 minutes avec mon ami Alain auquel je donne les droits et je pense que Louisa aussi, les droits co-hôtes. Et Alain, tu vois de ton côté si notre ami Bernard veut rejoindre notre bande de joyeux drilles. Voilà, pour les préparatifs. Alors, découverte de Blackfort en 35 minutes. Vous allez donc voir les informations nécessaires pour prendre contact avec cette société si vous venez pour la première fois. Si vous êtes déjà habitué à ces présentations, ce soir, vous allez encore découvrir des mises à jour et des informations assez importantes que j'ai relevées dans la journée. Alors, Blackfort, c'est une société déjà à part dans le domaine qui nous intéresse puisque c'est une fintech. Les fintech déjà se détachent des sociétés traditionnelles. C'est tout ce qui touche à la très très haute technologie dans un domaine particulier qui est la finance. Là, on est dans tous les produits qui touchent à la finance numérique financière. Le fondateur s'appelle Stéphane Hubert. Il a fondé cette société il y a 4 ans, en 2019. Il avait 26 ans à l'époque. Il a une trentaine d'années aujourd'hui. Il est à la fois le PDG et le fondateur. Il est lui-même programmeur, codeur, ce qui est très important dans le monde dans lequel on évolue, que cette société soit dirigée par une personne qui est lui-même expert en la matière. Donc, on ne sous-traite pas les opérations de programmation, par exemple, à l'extérieur, pour ce qui concerne Blackfort. Le but de cette société Blackfort, son fondateur a voulu mettre l'économie numérique à la portée de tout le monde. Donc, il a créé différents programmes. On a plus de... Alors, attendez, je vais mettre le slide à jour, comme ça sera fait, parce que je le dis à chaque fois, mais je ne le fais pas. Nous avons dépassé des 62 000 clients. Donc, 62 000 clients aujourd'hui en portefeuille. Et la particularité des plans de Blackfort, qui ne sont pas des plans financiers, c'est que l'ensemble de tous nos clients gagnent des récompenses en crypto-monnaie tous les jours. Donc, ça a de la valeur au niveau du pouvoir d'achat. Ce sont des contrats de 10 ans. Et surtout, il n'y a aucune vente ni parrainage. D'ailleurs, on est chez Blackfort, il y a plus de 98% des clients qui sont des simples clients qui ont choisi cette voie de gagner de l'argent complètement d'une manière passive. Donc, Blackfort, c'est une fintech. Il faut bien comprendre, hein, si vous ne connaissez pas la définition, il vous suffira d'aller sur Google ou Wikipédia pour voir un petit peu ce que c'est. Elle propose aujourd'hui 2 types de gains. En crypto-monnaie, vous verrez, c'est très intéressant, des revenus complètement passifs. Et nous avons 2 statuts, on peut dire, à bord. Vous avez 98% de clients, 2% d'ambassadeurs qui sont les clients satisfaits, qui sont rémunérés par la société pour développer l'ensemble des programmes. Alors, Blackfort est composé aujourd'hui d'une 40aine de programmeurs, dont une 15 à 20 sont salariés,
un des meilleurs services clients au monde. Ça, il suffira un jour de le tester. Vous verrez, ils répondent 7 jours sur 7 par email d'une manière absolument géniale. Et on va vous emmener dans le domaine de la décentralisation. Alors, la décentralisation, c'est le monde contraire de la centralisation qu'on connaît tous aujourd'hui. Qui n'est pas prêt de s'arrêter de toute façon. Les ordinateurs, les téléphones mobiles, les serveurs, les tablettes, etc. sont connectés sur des systèmes qui appartiennent à des sociétés privées, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc., qui collectent nos données, les stockent, les utilisent et les revendent. Ça, c'est le monde centralisé, le monde bancaire, par exemple, c'est un excellent exemple de centralisé, c'est-à-dire c'est eux qui ont le pouvoir. Nous, on est juste du consommateur. Maintenant, le monde décentralisé, il est très intéressant. Il est le contraire du monde centralisé. Il a démarré officiellement en 2009 avec l'invention d'un japonais qui s'appelle Satoshi Nakamoto et qui a inventé la première monnaie numérique légale au monde. Je précise légale, c'est-à-dire qu'avant 2009, si on fabriquait de la monnaie, on était un faux monnayeur. On allait en prison si on se faisait choper. Le Bitcoin, c'est la première fois qu'un particulier fabrique une monnaie numérique complètement légale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez acheter ce que vous voulez avec des milliers de monnaies numériques. Donc, l'invention du Bitcoin utilise une technologie plus ancienne qui s'appelle la blockchain et que je vais vous inviter à découvrir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en 2022, il y a eu une révolution qui s'appelle le Web 3. Qui est la suite du Web 2. Donc l'Internet 2 qu'on connaît tous, qui existe toujours en parallèle, a été lancé en 2004. Vous voyez, donc ça fait plus de 19 ans. Et le Web 3, c'est le nouveau protocole, la nouvelle technologie Internet, qui va permettre de faire des nouvelles choses qui n'étaient pas possibles avec l'ancien Web. Alors, pour vous donner une idée, pourquoi on appelle ça une révolution, c'est pas mes mots, c'est ce que vous trouvez sur Internet. Le Web 3, c'est un peu comme si on était passé au niveau du téléphone mobile de la 1G à la 5G. C'est-à-dire qu'il faut tout changer. Et c'est un bouleversement. Ce que nous propose BlackFort, nous, on n'a pas besoin de devenir des experts en la matière. Ça, c'est le travail de la société avec les programmeurs. Nous, on est invités chez BlackFort pour faire différentes choses, diversifier nos sources de revenus, gagner plus d'argent, augmenter notre pouvoir d'achat, gagner beaucoup plus d'argent même sans avoir à parrainer ni à vendre aucun produit. Et puis, vous verrez, il y a un plan pour avoir aussi des revenus passifs. Et je précise tout de suite d'entrée de jeu que BlackFort ne se positionne pas comme la énième société de marketing relationnel dans les produits financiers. Vous en avez plein sur Internet. Elles sont toutes dégommées les unes derrière les autres par les régulateurs des marchés financiers. Ça, il faut le savoir. Je ne vais pas vous donner de liste. Si vous êtes déjà dedans, vous savez de quoi je parle. BlackFort ne vend pas de produits financiers. Ça, c'est très important de le comprendre. Vous verrez, nos clients, vous n'avez rien à leur vendre. Voilà. Pas de produits financiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rendement mensuel. Vous n'envoyez pas de l'argent à une plateforme pour qu'elle transfère votre argent en rapport financier avec de l'argent bloqué sur 13, 14 ou 15 mois. Vous voyez, donc vous n'avez pas toutes ces choses à l'intérieur de BlackFort. On est carrément dans un autre domaine. On est une société, notez, on est une fintech de produits et services décentralisés 3.0. Alors notre premier gros outil, on peut dire, si dans notre écosystème, c'est notre blockchain. Alors les blockchains, qu'est-ce que c'est? Ce sont des autoroutes numériques qui permettent de faire des transactions de la même manière que dans les monnaies traditionnelles. On peut acheter des monnaies, on peut les vendre, on peut payer ses courses avec sur Internet dans les magasins physiques, et vous pouvez, les monnaies numériques aussi, vous pouvez tirer du cash dans les distributeurs automatiques. Alors vous allez me demander, la différence c'est quoi? C'est que les opérations de monnaie numérique se passent que dans des autoroutes numériques, ce qui a l'air à peu près normal jusque-là. Donc on appelle ça des blockchains. La nôtre, elle est issue de la nouvelle génération Internet, donc elle est 3.0, et elle est entièrement, dire qu'elle a une empreinte carbone qui est pratiquement neutre. Pourquoi? Parce que BlackFort a décidé d'utiliser les infrastructures déjà existantes sans rajouter de la pollution. Alors, qu'est-ce qui fait la force de notre blockchain? Eh bien, vous verrez tout à l'heure, elle est déjà super ultra rapide et elle sera évolutive. Elle peut traiter jusqu'à 60 millions de transactions secondes. Elle a surtout été créée pour être la moins chère au monde. Et là, on parle de 98% moins cher que les concurrents. Et dans quelques instants, je vais vous montrer un exemple d'une transaction aboutie ce matin.
Et toutes les transactions sur la blockchain Blackfort se payent en monnaie numérique. Ça, c'est normal. Donc, nous avons notre propre monnaie numérique. Alors, notez bien la différence. La monnaie numérique de Blackfort, c'est un utility token. En français, ça donnerait une pièce numérique utilitaire. Et ça, c'est très important. Vous avez 22 300 crypto-monnaies aujourd'hui sur Internet. Il y en a des nouvelles toutes les semaines. La grande majorité, on va dire 99%, ce sont des pièces qui sont spéculatives. Elles ne servent à rien d'autre que essayer l'espoir que ça augmente toujours et que vous fassiez des plus-values. En règle générale, les gens qui se sont fait avoir dans ce genre de plan, souvent les boîtes sont parties avec la caisse et elles courent beaucoup plus vite que nous. Là, un token utilitaire, il a été créé dans un écosystème au service d'une communauté pour payer, en quelque sorte chez nous, c'est pour payer les frais de transaction sur les produits et services qu'on va apporter à tout le monde. Alors, ce matin, pour vous montrer encore une fois, si vous venez pour la première fois, là, vous êtes sur notre propre blockchain qui s'appelle Blackfort Exchange Network. Vous voyez, j'ai fait une transaction moi-même à partir de un de mes portefeuilles sur MetaMask. Donc, j'ai exporté, j'ai envoyé 10 BXN, notre monnaie, à un autre portefeuille. D'abord, pour voir si ça marchait. Effectivement, j'avais à peine fini d'appuyer sur envoi que c'était déjà arrivé. Et surtout, je vous engage à regarder les frais de transaction qui sont en bas. Ça s'appelle des frais de gaz, des frais de carburant. Vous voyez, on est à 0,0000315. J'ai fait immédiatement, en même temps, à la même heure, une transaction sur un autre réseau qui est très connu. J'ai utilisé le réseau BEP20 de Binance, numéro 1 mondial. Vous voyez, là, j'ai fait une transaction de 240 US dollars que j'ai envoyé à un autre portefeuille en utilisant le BEP20. Et vous avez en bas les frais de transaction qui sont de 0,05 dollars. Ce qui veut dire que si on compare ce qui est comparable, les frais de transaction, la bonne nouvelle, c'est que Blackfort est 1562 fois moins cher pour faire une transaction que une des blockchains les moins chères au monde, qui est Binance aujourd'hui, la BEP20. Voilà, ça vous donne juste une idée qu'il y a dehors, sur le marché, des millions de personnes qui nous connaissent pas, et quand elles vont entendre parler de nous, elles vont venir en courant. Parce que Blackfort va leur proposer un tas de produits et de services. Alors, Blackfort, c'est une fintech qui a été créée il y a 4 ans, qui a développé une quarantaine de programmeurs parmi les meilleurs au monde autour d'un PDG, c'est le métier. Et depuis 2002, c'est le démarrage du web 3.0, c'est-à-dire on passe de la 1G à la 5G, il faut tout changer, il faut changer les appareils, toutes les fonctionnalités doivent être mises au niveau 3.0. Ça, c'est le métier de Blackfort, on n'a pas besoin de s'en occuper. Là, je vous présente le menu. Qu'est-ce que c'est faire Blackfort? Blackfort peut proposer de créer des tokens pour n'importe qui. Vous avez Paris Saint-Germain qui a créé son token. Vous avez Renault Formule 1 qui a créé son token. Les applications décentralisées. Voilà, dans votre téléphone, vous avez peut-être une centaine d'applications centralisées. Alors, ça veut dire quoi centralisé? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous l'utilisez, vous lancez sur Internet, eh bien, tout ce que vous faites, c'est stocké, récolté, aspiré et revendu par les GAFAM. Quand vous avez une application qui est décentralisée, sachez que vos données personnelles sont protégées dans la blockchain à vie. Les systèmes de paiement en crypto. C'est clair que aujourd'hui on s'est payé avec de l'euro, du dollar, etc. Maintenant, si vous avez de la crypto, vous voulez aussi pouvoir payer sur Internet tous les jours sans vous casser la tête. Donc Blackfort a déjà lancé plusieurs systèmes de paiement de crypto. Les produits financiers, c'est pareil. Vous en verrez de plus en plus arriver. Alors, c'est pas forcément des produits financiers, c'est ce qu'on appelle aussi les NFT. La Poste française, par exemple, alors ça embête certains Français, a décidé d'éliminer le timbre rouge papier et de le remplacer par un NFT, c'est-à-dire un timbre numérique avec un fichier unique. La blockchainisation, alors ça c'est beaucoup plus lourd, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires. La blockchainisation, c'est-à-dire toutes les opérations qui peuvent aujourd'hui, qui nécessitent de la sécurité et qui vont passer par la blockchain. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. La FIFA, la Fédération internationale de football, dont on a beaucoup parlé,
Voilà, donc vous avez un site internet. Quand vous voulez acheter un billet pour un match officiel, vous allez sur le site FIFA, vous payez, voilà, vous imprimez votre billet, vous allez avec votre téléphone au niveau du contrôle sécurité. Et là, c'est là où les problèmes peuvent arriver parce que le site de la FIFA, il est facilement piratable, comme tous les sites d'ailleurs internet 2.0. N'importe quel pirate informatique aujourd'hui, il peut fabriquer une copie conforme du site, un clonage. La FIFA a décidé, avec tous les problèmes a connu avec ces faux billets, ces pirates, de passer l'ensemble de la fabrication, enfin de l'émission, la vente, l'achat, le paiement et la sécurité des billets par la blockchain. Elle a choisi Algorand. Pour vous donner juste le nom, on n'était pas prêt à l'époque à ce moment-là. Et à chaque fois que un amateur de foot achète un billet sur la FIFA, il sait pas qu'il va dans la blockchain. Il y aura des frais numériques qui seront payés dans une monnaie numérique. Voilà. Et ça garantit la sécurité d'un bout à l'autre de la chaîne. Parce que quand vous arrivez au stade, vous n'avez plus de billets papier. Vous lancez votre application et la blockchain va vous créer à ce moment-là un billet unique infalsifiable. Donc ça, personne ne peut rentrer dans la blockchain pour le créer à la place de la FIFA. Les échangeurs décentralisés. Alors, l'échangeur, j'ai essayé d'expliquer à une dame ce matin ce que c'était. C'est une banque en ligne, c'est une bourse sur laquelle on peut faire toutes les opérations qu'on a l'habitude de faire, achat, vente, échange, conversion, acheter de la crypto avec de la monnaie traditionnelle, etc., etc. Donc, des échangeurs, il y en a aussi des centaines, voire des milliers aujourd'hui. La grande majorité sont 2.0, encore une fois. Donc, ils partagent toutes vos informations avec, bien sûr, tous les systèmes administratifs financiers. Ford sort un des premiers et plus puissants et un des moins chers échangeurs complètement décentralisés au monde. Le wallet Blackfort arrive. Il est en phase de test terminal. La société veut qu'il soit absolument parfait avant d'être lancé. Blackfort, c'est une fintech, c'est pas du MLM. Donc on sort pas des produits parce que on en a besoin, on sort des produits parce que ils sont opérationnels et qui répondent à un cahier des charges. Donc notre wallet, qu'est-ce qu'il va faire de plus que les autres? Alors un wallet, c'est pareil, ce matin on me posait la question, qu'est-ce que c'est? C'est un petit portefeuille électronique, une application qu'on met dans le téléphone et qui permet de faire des opérations en crypto. Voilà, donc il y a plein de wallets aussi, la grande majorité sont 2.0 et même ceux qui sont 3.0, ils vont pas faire il va leur manquer une fonction. Avec notre wallet, on peut acheter, vendre de la crypto directement, échanger entre des monnaies traditionnelles. Donc, avec de l'euro, vous pouvez acheter de la crypto directement dans votre wallet avec une carte de crédit ou un virement. On développera ça plus tard. Maintenant, vous avez aussi sur ce slide FTX crash. Alors, fin de l'année dernière, un événement a marqué un tournant historique de la crypto-monnaie. La deuxième bourse mondiale, FTX, a déposé le bilan. Alors, bonne nouvelle. Le dépôt de bilan n'a rien à voir avec la crypto-monnaie qui se porte plutôt bien aujourd'hui. Le dépôt de bilan, c'est parce que la société a été créée par des escrocs qui ont tapé dans l'argent des comptes des clients. Donc, il a été arrêté. Voilà, il encourt 640 années de prison. Vous savez comment ça se passe aux États-Unis. Pourquoi je vous explique ça? Parce que ce crash a vraiment traumatisé les personnes qui sont dans la crypto parce qu'on s'est rendu compte ça manquait de transparence et de sécurité. Et bien sûr, FTX, c'était une société qui était en 2.0. C'est pour ça que Blackfort arrive sur le marché aujourd'hui. On va dire par hasard, le hasard faisant bien les choses, on arrive au bon moment et on va pouvoir proposer nos produits et nos services à des dizaines, des centaines de millions de clients aujourd'hui qui sont en recherche de décentralisation et d'un maximum de sécurité. Alors, le problème, on peut l'appeler comme ça, de Blackfort, c'est que si vous êtes là pour la première fois ce soir, personne ne nous connaît. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Blackfort, c'était en avril de l'année dernière. Un ami m'a dit, tiens, faut que je te parle de quelque chose, ça a l'air bien. Et c'était la première fois de ma vie que j'entendais parler de Blackfort. Pourquoi? Parce que c'est une fintech qui ne fait pas de bruit. En gros, personne ne nous calcule, personne ne nous attend. Mais on est prêt. Et on arrive sur un domaine où nous, on a tous les outils, vous verrez tout à l'heure, on a la caisse à outils qui est en 3.0. Alors, l'idée de Blackfort, c'est au mois d'avril de l'année dernière, ils se sont dit, OK, on a un savoir-faire, on a une blockchain, on va avoir l'échangeur, le wallet, la monnaie numérique. Comment nous faire connaître? Alors, ils ont eu l'idée géniale d'utiliser le marketing relationnel. Donc, c'est une nouvelle branche
qui a démarré en avril 2022 et qui va permettre le fameux marketing relationnel ou bouche à oreille rémunéré, j'aime bien cette appellation. En 8 mois, c'est plus de 60 000 clients qui sont arrivés chez Blackfort par le bouche à oreille rémunéré. Il y a des clients dans 145 pays, donc ça touche pas un pays particulier, c'est tous les continents. On est présent sur les 4 continents. Maintenant, une chose aussi dont il faut prendre conscience, c'est que la crypto-monnaie a une excellente mauvaise presse partout. Alors pourquoi? Parce que, figurez-vous, depuis 2009, vous dérangez les gens qui ont le pouvoir. Le pouvoir, je vous rappelle, c'est les gens qui émettent la monnaie. Voilà, c'est eux qui dirigent le monde aujourd'hui. C'est les banques centrales. Donc, si vous êtes capable aujourd'hui d'arriver sur le marché avec de la monnaie numérique qui va remettre en compte le pouvoir que détenaient les grands établissements financiers d'avant, vous n'êtes pas dans un domaine où on va vous accepter. Donc, on nous fait la guerre, et c'est normal. Et ce que vous voyez sur Internet, c'est la guerre que livrent les institutions financières au marché de l'économie numérique. Mais le marché de l'économie numérique, je dirais que lui, soit il est sourd, malentendant et aveugle. Il s'en fout. C'est des centaines de milliards de dollars dont on parle en crypto-monnaie. Donc, ce que vous allez trouver sur Internet, c'est au niveau du grand public, on va vous parler d'arnaque, de piratage. Donc, tout ça, c'est des fausses informations qui circulent, des vraies fausses informations. Ça entraîne un manque de confiance, la peur de perdre. En même temps, ça fluctue. Alors, ça peut être bien ou pas bien. Il y a de la spéculation, du blanchiment. Alors, voilà un peu ce que c'est que le monde des fake news, les fausses nouvelles. Vous avez un titre à la une d'un journal aujourd'hui, un courageux serpent sauve un poisson de la noyade. Finalement, la réalité, c'est que le poisson, il s'est fait attraper par le serpent qui va en faire son repas ou son petit déjeuner. Ça, c'est une façon de nous décrire quelque chose de manière à nous amener à avoir peur. Et vous savez quoi? Ça marche très bien parce que la plupart des gens ont peur. On voit qu'en Europe, par exemple, 92% des épargnants n'ont pas encore de crypto. C'est normal, on leur a fait peur. Dans le monde, par contre, tu veux pas, j'aime bien celle-là, 1 milliard de personnes vont utiliser des blockchains pour faire des opérations, quelles qu'elles soient. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'un amateur de foot va acheter un billet sur la FIFA, il va utiliser une blockchain. C'est clair. Sans le savoir. Vous voyez? Donc, le monde demain, il va, et c'est déjà le cas aujourd'hui, vous avez beaucoup de transactions qui vont passer par des blockchains. Ça veut dire que notre blockchain, je vous ai montré tout à l'heure, elle est à des années-lumière moins chère que tous les autres. On nous connaît pas et on va vous inviter à nous faire connaître. Voilà, vous avez 2 statuts, client et ambassadeur. Vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai ce que les ambassadeurs peuvent avoir comme avantage. Et c'est très intéressant aujourd'hui parce que vous êtes au début de l'aventure. Donc, Blackfort est une fintech qui ne s'occupe pas de la mauvaise presse qu'il y a sur Internet, parce que nous, on arrive sur le marché avec des produits et des services qui devraient intéresser 1 milliard de personnes dès la fin de cette année. Alors, on a parlé du BXN tout à l'heure, c'est notre monnaie, c'est une monnaie numérique utilitaire qui a été créée pour justement être utilisée par les personnes qui viennent dans notre blockchain et utiliser nos services pour payer les frais. Voilà, vous avez 8 packs. Le prix de la monnaie est encore bloqué ce soir à 2 centimes d'euros. Donc, c'est très intéressant. Nous, on l'a connu à 1 centime. Vous voyez, en avril, la monnaie a été lancée à 1 centime. Elle a augmenté régulièrement. Elle est à 2 centimes encore aujourd'hui. Elle est bloquée. Donc, le prix des packs, il est fixe. Le pack de 5000 pièces, il vaut 100 euros. Le pack de 100 000 pièces, il vaut 2 000 euros. Le plus gros pack, c'est 2,5 millions. Il ne vaut que 50 000 euros. C'est ni cher ni pas cher. C'est en fonction des moyens de chacun. Voilà, on a vu pas mal de clients chez Blackfort et pas que chez Blackfort qui avaient fait des opérations, vendu des maisons ou des appartements et qui voulaient ne pas laisser tout leur argent dans les banques et qui reconvertissent une partie de leur argent sur des produits en crypto. Encore une fois, c'est la fameuse devise, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, diversifier, c'est différent, faire travailler son argent de manière différente. Alors, maintenant, il y a un autre avantage. Quand vous achetez un pack, vous avez 8 packs. Quand vous achetez un pack, vous êtes en même temps propriétaire d'un morceau de l'autoroute. Alors, c'est quoi l'autoroute? La blockchain Blackfort est composée de 304 000 morceaux. Voilà, en anglais, on appelle ça des nodes, N-O-D-E-S.
En français, ça serait un nœud de réseau. Il y en a 304 000. Il y en a 61 000 qui ont déjà été vendus au 23 janvier, donc il en reste encore pas mal. Quand vous achetez un pack, vous devenez propriétaire d'une barrière de péage. C'est aussi simple que ça. Notre autoroute est composée de 304 000 barrières de péage. Voilà. À quoi ça sert? Eh bien, c'est simple. Quand on utilise l'autoroute, on va au péage, on paye. Là, quand vous utilisez l'autoroute Blackford, vous l'empruntez. Quand vous êtes dessus, il faut payer pour les transactions. Donc, vous payez aux gens qui sont propriétaires de la Blackshone. Ça peut être vous. Voilà. Si vous avez un pack, 2 packs, 3 packs, 4 packs, 5 packs, vous encaissez 5 fois plus de frais de transaction. Ça, c'est du long terme. Maintenant, regardez, ça c'est nouveau pour les gens qui viennent souvent. Je vous ai trouvé une petite animation parce que j'arrête pas de parler d'imprimante 3D, mais je préfère vous la montrer. Alors, imaginons que un pack soit une imprimante 3D Blackford légale qui fabrique des pièces de monnaie numérique BXN. Donc, vous pouvez acheter 1, 2, 3. Vous verrez, on a des clients qui ont plus de 70 imprimantes 3D à la maison. Voilà. Et ces imprimantes, pendant 10 ans, vont vous fabriquer vos BXN à raison de nouvelles pièces toutes les 5 secondes. Ça, c'est absolument génial. Les monnaies numériques, comment ça fonctionne? Les seules monnaies numériques auxquelles vous devriez vous intéresser pour les mettre en portefeuille, c'est les pièces qui sont utilitaires. Voilà, on appelle ça les utility tokens. C'est la valeur d'une pièce, c'est à quoi elle sert. Alors, vous avez l'Ethereum, que certains déjà connaissent, c'est la deuxième valorisation en bourse numérique après le Bitcoin. Voilà, elle a été lancée en 2015 à 38 centimes. Alors, imaginons à l'époque, si on avait su, on aurait pu acheter 1000 pièces pour 380 €. Son cours est monté à plus de 4000. Ce matin, il était encore aux alentours de 1500 à 1600. Donc, en gros, 1000 pièces achetées à 380, on aurait pu les revendre 4 millions. Ce matin, si je les avais gardées, elles valaient encore 1,7 million, 1,6 million. Vous voyez, c'est énorme. Maintenant, qui est-ce qui avait la vision en 2015? En tout cas, moi, je l'ai pas eu. Je suis passé à côté. Binance, un peu plus près de nous, il y a 6 ans. Binance est arrivé, personne connaissait. Ils ont lancé leurs pièces à 3 centimes. Donc, 1000 pièces coûtaient 30 €. On aurait dû les acheter. Ça coûtait, franchement, c'était pas un problème. Vous voyez, tout le monde pouvait le faire. La pièce est montée à plus de 600. Donc, c'est pareil. À un moment donné, tu avais 600 000 € en portefeuille. Ce matin, le BNB va toujours bien. Il était à 320. Donc, tu avais encore 320 000 € chez toi. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce que Blackford, c'est pas BNB, c'est pas Binance, c'est pas Ethereum, c'est pas le Bitcoin. Blackford, c'est une fintech qui a décidé de créer un écosystème. Donc, c'est un ensemble de produits et de services qui va donc être utilisé par l'ensemble de la planète. On va dire, on peut avoir des milliards de clients. La pièce a été lancée à 1 centime. Elle est bloquée à 2 centimes aujourd'hui. Elle sert à payer les frais. Maintenant, les gens peuvent se positionner aussi sur, justement, acheter les packs. Donc, vous achetez pas la pièce, vous achetez le nœud du réseau qui va vous fabriquer pendant 10 ans votre pièce. Je vous ai bien expliqué, Blackford n'est pas une société financière. Vous n'achetez pas un produit financier. Vous devenez propriétaire d'un morceau de l'autoroute et ce node va vous fabriquer sur la blockchain, va vous fabriquer vos BXN. Vous voyez, pendant 10 ans, toutes les 5 secondes. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est justement comment fonctionne cette imprimante 3D. Alors, imaginez que vous achetiez un pack à 100 000 BXN. Aujourd'hui, combien il coûte? 2 centimes la pièce, ça fait 2 000 €. Sur les 2 premières années, votre imprimante 3D va produire des pièces toutes les 5 secondes. Là, vous n'avez rien à faire, c'est automatique. Combien vous aurez de pièces au bout de 2 ans? Si vous n'aviez pas touché à votre portefeuille, vous auriez 207 000 pièces de fabriquées au bout de 2 ans. C'est-à-dire que vous avez payé 100 000, mais vous repartez avec 207 000. Et il vous reste encore 8 autres années. Et au bout de 10 ans, vous aurez en tout 276 000 BXN. Vous voyez, donc ça fait pratiquement 276% supplémentaire par rapport à ce que vous avez payé. Pendant ce temps-là, le cours de la pièce, il va monter. Pourquoi? Parce que ce qui va faire monter, alors déjà, la valeur, prenons juste comme hypothèse de calcul que dans 2 ans, le BXN soit monté à 50 centimes. Eh bien, ce que vous avez en portefeuille, 107 000 BXN à 50 centimes, vous avez 100 000 €. Je vous rappelle que vous avez acheté le NOTS
Le nœud du réseau, vous l'avez payé juste 2000 € sa valeur au départ. Qu'est-ce qui va faire monter le prix de la pièce? Eh bien, c'est son utilisation par monsieur et madame tout le monde. Je vous ai montré tout à l'heure une copie d'écran, et ça, vous pourrez le vérifier vous-même. Si on n'est pas moins cher, si on est carrément, on va parler d'atomiser la concurrence. Bien sûr que quand on fait une transaction, la première chose qu'on regarde, c'est le prix qu'on va payer. Pourquoi on va payer des frais supplémentaires? Alors, je vous ai dit, le problème numéro 1 de Blackford, c'est qu'on n'est pas encore connu. C'est pour ça qu'on engage. Aujourd'hui, on parle avec des gens, on leur dit, voilà, devenez nos ambassadeurs, faites-nous connaître. Et on va bien vous rémunérer au passage. Et donc, c'est très, très simple. Les revenus passifs que vous allez tirer, c'est vos propres machines qui tournent, le nombre de nœuds de réseau que vous avez achetés, puisque c'est vous qui encaissez les frais. Et après, ça sera, bien sûr, la valeur de votre pack qui va vous fabriquer des BXN. Quand le prix de la pièce va augmenter, la valeur de votre portefeuille va être plus importante, donc votre pouvoir d'achat va être beaucoup plus important. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis maintenant 3-4 jours, les BXN que nous fabriquent nos machines, nos imprimantes 3D, on y a directement accès, puisque je vous ai montré tout à l'heure une photo d'écran où j'ai la main sur mon portefeuille de BXN et j'ai fait un test pour envoyer des BXN à une autre adresse à l'extérieur et tout fonctionne parfaitement. Donc, on est complètement indépendant de la société et vous êtes le seul à gérer votre argent. Maintenant, est-ce que la société Blackford a déjà de l'expérience? Elle a été créée il y a 4 ans par un petit génie. C'est pas moi qui parle, c'est les gens qui le côtoient. Stéphane Hubert est considéré comme un pur génie de la blockchain. Voilà, il a déjà créé un premier wallet il y a plus de 2 ans en arrière, qui était déjà le premier de ce type dans le monde entier, donc extrêmement innovateur. Ils ont créé leur première pièce qui s'appelle le BXF, et vous pouvez retrouver l'historique de la pièce sur un site qui s'appelle dapradar.com. Donc encore une fois, je vous donne les sources, vous pouvez tout vérifier vous-même. Cette pièce est montée à plus de 11 €. Vous le voyez sur le graphe en bas, voilà, et ça vous donne une idée de ce que Blackford était capable de faire sans communauté à l'époque, sans la blockchain 3.0 qui vient de sortir maintenant. Il n'y a pas le wallet de la nouvelle génération, il n'y avait pas l'exchangeur, voilà. Donc on avait on avait un environnement qui était extrêmement différent. Vous voyez, donc vous êtes vraiment au bon endroit au bon moment. Et vous pouvez encore vous positionner aujourd'hui, si ça vous intéresse, pour profiter du prix du BXN avant que la pièce rentre sur le marché public et que ça soit l'offre et la demande qui fassent la demande. Alors, je vais vous montrer 3 exemples maintenant, très simples. Blackford, c'est 60 000 clients. 61 000 même, il faudrait que je remette le slide à jour. On s'appelle le Club Sigma. Sigma, c'est un club aujourd'hui qui représente à peu près 5 000 personnes dans un peu moins de 40 pays. On est la partie un peu francophone de la société Blackford. Voilà, je vous ai proposé de faire des photos d'écran de 3 de nos clients. Alors, le premier client, il avait acheté 4 petits packs au mois de mai pour 250 € à l'époque. La pièce était à 1 centime, c'est-à-dire qu'il avait acheté pour 25 000 BXN. Vous voyez, au 30 janvier, 8 mois plus tard, 9 mois plus tard exactement, il avait déjà pratiquement 30 000 BXN de produits. Alors, s'il les garde et que le BXN atteint un jour 1 €, cette personne a plus de 30 000 € en portefeuille. Le truc, c'est que depuis le 30, toutes les 5 secondes, le portefeuille, il augmente. Un deuxième cas, donc là, je vous ai pris un cas mixte, c'est-à-dire c'est un client ambassadeur. Donc, c'est une personne qui a acheté un pack à 100 € au départ. Voilà. Il en a parlé à des amis. Alors, comment, vous verrez tout à l'heure, on a des zooms réguliers, des zooms publics, des zooms privés, on a des vidéos, on a du matériel, il y a des tas de choses qui vous permettent de parler autour de vous. Voilà. Donc, cette personne a invité des gens à écouter, ça les a intéressés. Et le résultat des courses, c'est qu'il a pu acheter avec les commissions que lui a payé Blackford, il a pu racheter 24 packs qui sont donc autofinancés. Ça sort plus de sa banque. Donc, résultat des courses. Il a investi 100 € de sa poche, 2400 de ses commissions. Donc, il a acheté 250 000 BXN à 1 centime. Au 30 janvier, ces 25 packs lui avaient déjà produit 185 000 BXN, vous imaginez? Alors, le jour où la pièce sera ne serait-ce qu'à 50 centimes.
ça lui fera 83 000 euros. Je sais pas ce qu'on peut faire avec 83 000 euros aujourd'hui. Vous voyez, dernier cas, parmi des milliers, puisque 100% des clients Blackfort gagnent de l'argent tous les jours puisque leurs packs produisent des BXN toutes les 5 secondes. Là, vous avez un client qui a investi 5 000 euros à l'époque. Donc, en fait, il a acheté 500 000 pièces à 1 centime. 9 mois plus tard, il avait déjà 524 000 pièces. C'est-à-dire qu'il avait 24 000 pièces de plus fabriquées qu'il en a payé. Voilà. Ne serait-ce que quand le BXN sera à 10 centimes, ça peut aller vite. Eh bien, cette personne aura déjà récupéré en pouvoir d'achat 52 000 euros. L'écosystème. Comment on peut attirer des millions de clients? On est plus rapide et moins cher. On a la blockchain du futur, mais en fait, elle est déjà là depuis le 25 janvier. Elle tourne. Vous voyez, elle est à notre disposition. Elle va passer, elle sera publique. C'est-à-dire que les gens, pour l'instant, il n'y a que nous qui pouvons l'utiliser. Quand je dis nous, c'est les gens qui ont acheté des packs de BXN et ont fait nos transactions dessus. Très bientôt, le public, c'est-à-dire tout le monde pourra utiliser cette blockchain. On va lancer le wallet, 2e génération. On va lancer l'échangeur. La pièce, bien sûr, va suivre pour que le public, si quelqu'un veut utiliser notre blockchain en dehors de nous, il faut bien qu'il achète des BXN sur le marché. Quand des gens achètent de la crypto-monnaie, ça fait monter le cours à la condition que quand on l'achète, c'est pour l'utiliser. Parce que le Bitcoin, si on prend cet exemple, peu de gens utilisent le Bitcoin pour payer avec. C'est pas une monnaie d'échange. Le Bitcoin, c'est une monnaie de spéculation. Quand on a du Bitcoin, on attend que ça monte. Vous voyez? Donc, on fait pas ses courses avec du Bitcoin. Ça serait un petit peu bête. Le BXN, c'est quand vous l'achetez, c'est pour l'utiliser. Et en faisant ça, vous créez une offre et une demande et vous faites monter naturellement le cours. Et vos machines fabriquent des pièces toutes les 5 secondes. Vous êtes propriétaire. Vous voyez? Donc, vous reverrez ça tranquillement avec la personne qui vous a invité. 20h46, c'est parfait. Oui, je vous ai dit 35 minutes après le démarrage. On peut répondre aux questions avant de passer un petit quart d'heure, 20 minutes avec des gens qui vont vous raconter un petit peu leur parcours, ce qui s'est passé et vous montrer la réalité. Parce que la présentation PowerPoint que je fais, elle est très bien. C'est toujours très bien sur Internet. Tout est parfait. On est les plus beaux, on est les plus forts. Maintenant, la réalité, c'est souvent différent. Je connais beaucoup plus de gens qui gagnent pas d'argent avec le MLM que le contraire. Chez Blackfort, c'est tout à fait le contraire. Tout le monde a fait, avec ses packs, et gagne de la crypto-monnaie toutes les 5 secondes. Alors, des questions. Est-ce que nous avons des questions? On a passé les sociétés au crible. Et quand vous êtes dans ce genre d'opération, vous savez quoi, ça dégraisse beaucoup. Il est resté Blackfort et Blackfort. Et on a bien fait parce que si tu veux, Alain et Louisa, depuis le mois d'avril, on voit que certaines grosses sociétés, des mammouths, c'est comme un jeu de quilles, ils tombent les uns derrière les autres. Oui. Alignés, pas parce que c'est pas parce que ce sont des sociétés qui font des choses mal, c'est parce que et surtout depuis l'incident de FTX, le marché des régulateurs, c'est-à-dire les gens qui voudraient que tout le monde aille dans la même direction, ils sont en train de tordre le cou à toutes les sociétés qui font, par exemple, du produit financier. C'est très mal vu par la BCE, la Banque Centrale Européenne. Alors, c'est super très mal vu par la SEC aux États-Unis, voilà, qui voudrait laver plus blanc, en fait. Et Blackfort, c'est pour ça que c'est important que vous compreniez, Blackfort, c'est une fintech qui arrive avec rien à vendre, mais qui arrive avec les produits et les services que les gens qui font des opérations, quelles qu'elles soient en crypto-monnaie dans la blockchain, vont avoir besoin de toute façon. Ils nous choisiront que s'ils savent qu'on existe. Et c'est pour ça qu'on vous invite à bord. Alain, j'ai bien résumé? Oui, c'est tout à fait ça. Simplement.